Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir grand votre cœur et votre esprit, car nous allons plonger ensemble dans une révélation troublante, mais ô combien captivante. Un vent nouveau souffle sur le monde, un vent que beaucoup ne sentent pas encore, mais que certains signes sacrés commencent à dévoiler. Et ce vent, mes frères et sœurs, semble pointer vers un lieu inattendu, la France. Depuis des siècles, les croyants attendent l'apparition du Mahdi, cet homme béni promis par notre prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Nous avons lu, médité, prié pour que les signes de sa venue se manifestent. Mais qui aurait pensé que certains de ces signes pourraient se dévoiler dans un pays comme la France, terre de contrastes, de défis, mais aussi d'une communauté musulmane grandissante et fervente. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces signes. Nous allons découvrir ce que certains grands chers ont récemment révélé, ce que les indices sacrés laissent entrevoir, et pourquoi la France est désormais au centre de ces discussions spirituelles profondes. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit. C'est un appel, un avertissement et une lueur d'espoir pour ceux qui savent lire au-delà des apparences. Restez attentifs, car chaque mot, chaque indice pourrait bien transformer votre regard sur les temps que nous vivons. Le Mahdi, ou plutôt son ombre, semble projeter ses premiers reflets dans notre monde moderne. Et aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons essayer de décrypter ensemble ce mystère grandissant. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception à jamais. Depuis plusieurs années, la France est devenue un terrain d'observation attentif pour ceux qui scrutent les signes des temps. Pourquoi ce pays, souvent perçu comme éloigné des foyers traditionnels de la foi islamique, serait-il aujourd'hui au centre des discussions spirituelles sur la venue du Mahdi? Il faut comprendre que dans les prophéties islamiques, certains signes de la fin des temps apparaîtront dans des lieux inattendus, parfois dans des terres autrefois dominées par l'incroyance, mais où la lumière de l'islam parviendra à se rallumer. La France, avec sa grande communauté musulmane, est aujourd'hui le théâtre d'un immense paradoxe. D'un côté, elle est confrontée à une laïcité militante, à des tensions sociales et à des défis identitaires sans précédent. De l'autre, une grande partie de ses habitants musulmans, souvent descendants d'immigrés, connaît un réveil spirituel impressionnant. Dans les mosquées, dans les maisons, sur les bancs d'école et dans les rues, une jeunesse musulmane assoiffée de sens, d'authenticité et de retour aux sources s'élève lentement mais sûrement. Les grands chers qui s'expriment sur le sujet expliquent que lorsque l'injustice atteint son paroxysme et que la foi est menacée dans des terres de grande épreuve, alors Allah prépare des signes et des secours inattendus. La France, avec son contexte unique d'oppression morale, de provocation constante contre les croyances, mais aussi de ferveur cachée dans les cœurs, est devenue une scène symbolique où quelque chose de profond semble en train de se préparer. Il est important de rappeler que le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, ne viendra pas dans un monde parfait et paisible, mais au contraire dans un monde brisé, divisé, affaibli spirituellement. Et certains savants soulignent que ce type d'ambiance est justement ce qui règne aujourd'hui dans plusieurs régions du monde occidental, et particulièrement en France. L'éveil discret, les tensions croissantes et le besoin urgent d'un guide spirituel pourraient de bien être les prémices des grands bouleversements prophétisés. En observant de près les événements récents en France, entre interdictions religieuses, discrimination visible et résurgence de fierté islamique, on peut comprendre pourquoi certains grands érudits considèrent désormais ce pays comme un baromètre spirituel important. Là où le mal est visible, la miséricorde divine prépare toujours une issue. Peut-être est-ce là l'un des secrets que révèlent ces signes sacrés aujourd'hui. Ces derniers mois, des événements troublants ont été observés en France, et certains les interprètent comme des signes sacrés précurseurs de l'ombre du Mahdi.
Il ne s'agit pas de miracles spectaculaires ou de phénomènes surnaturels visibles, mais de changements subtils, profonds, qui touchent les cœurs et les consciences. Plusieurs mosquées témoignent d'un afflux inédit de nouveaux convertis. Des Français de souche, autrefois loin de toute spiritualité, se tournent vers l'islam avec une sincérité qui surprend même les imams. Pourquoi ce retour vers la foi dans une société qui, en apparence, rejette le religieux? Parallèlement, des incidents étranges ont marqué l'opinion publique. Des nuits où des lumières inexpliquées ont été vues au-dessus de certains lieux saints. Des récits de rêves partagés par de nombreux croyants évoquant une figure mystérieuse, guidant les musulmans vers une nouvelle étape. Certains cheikhs ont mentionné ces visions dans leurs discours, les reliant aux prophéties, annonçant que, juste avant l'apparition du Mahdi, Allah enverrait des signes au cœur pur, des signes que seuls ceux qui ont la foi pourraient comprendre. Les tensions croissantes entre l'État français et la communauté musulmane sont également perçues comme des avertissements divins. À chaque nouvelle loi oppressive, à chaque nouvelle provocation, on observe un phénomène inverse, une communauté qui se sert davantage, qui renforce ses liens, qui multiplie les cercles de rappel et les prières nocturnes. Comme si, à travers ces épreuves, Allah était en train de purifier et de préparer cette communauté à quelque chose de bien plus grand. Un autre signe, souvent évoqué, est le réveil spirituel dans les campagnes et petites villes françaises, là où personne ne s'y attendait. Des régions autrefois hostiles à l'islam voient naître des petits groupes de musulmans fervents, unis, qui vivent leur foi discrètement, mais avec une intensité remarquable. Ces petites étincelles, disséminées à travers le territoire, rappellent ce que certains hadiths décrivent comme la lumière qui apparaîtra dans les endroits les plus obscurs. Tous ces signes, mes frères et sœurs, semblent dessiner une carte spirituelle. Une carte que seuls les cœurs éveillés peuvent lire. Une carte qui pourrait bien annoncer que l'ombre du Mahdi plane déjà, discrètement, au-dessus de terre où on ne l'attendait pas. Dans leurs conférences Biran récentes, plusieurs grands cheikhs ont abordé un sujet sensible et fascinant, la présence de l'ombre du Mahdi. Ils n'affirment pas que le Mahdi est déjà apparu ouvertement, car les conditions complètes n'ont pas encore été réunies, mais ils évoquent avec insistance une préparation silencieuse, presque invisible, que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. L'ombre du Mahdi représenterait une influence spirituelle qui commence à se manifester, un souffle divin qui prépare les âmes avant la grande révélation. Un cheikh très respecté a déclaré lors d'un récent rassemblement « Le Mahdi est comme une graine plantée dans la terre. Aujourd'hui, nous ne voyons pas encore l'arbre, mais les racines poussent silencieusement, profondément, et lorsque l'heure viendra, il jaillira avec force. » Cette image illustre bien la manière dont ils perçoivent les événements actuels. Des changements discrets mais puissants sont en train de remodeler les consciences musulmanes, particulièrement dans des lieux inattendus comme la France. Un autre érudit a insisté sur le fait que plusieurs signes mineurs, annoncés dans les hadiths, sont déjà apparus. L'intensification des oppressions contre les musulmans, la diffusion massive de l'ignorance, la corruption des dirigeants, mais aussi, paradoxalement, le retour sincère à la foi chez de nombreuses personnes ordinaires. Ces signes ne sont pas de simples faits historiques. Ils sont perçus comme des signaux codés pour ceux qui scrutent la venue imminente du grand réformateur. Ce que révèlent ces cheikhs, c'est un appel vibrant à la vigilance. Nous sommes dans une phase critique où l'ombre du Mahdi enveloppe lentement mais sûrement certains endroits du monde, y compris la France. Et ce voile spirituel, perceptible seulement par ceux dont le cœur est vivant, annonce que l'aube n'est plus très loin. Certains cheikhs osent dire que ce message est déjà passé. Ils s'appuient sur l'analyse des bouleversements mondiaux, l'accélération des signes mineurs, la fatigue des peuples, et surtout l'émergence silencieuse d'une attente diffuse mais puissante dans les cœurs musulmans. Pour eux, ce n'est pas une simple coïncidence.
C'est l'indice que l'ordre divin a été donné dans le monde invisible. Frères et sœurs, ce que nous venons de parcourir n'est pas un simple récit parmi d'autres, mais un cri silencieux destiné aux âmes attentives. Les grands chers ne parlent pas en l'air. Leur connaissance, nourrie par les textes sacrés et l'illumination intérieure, nous avertit que nous sommes entrés dans une époque unique. L'ombre du mardi plane déjà. Le message caché a peut-être déjà été délivré et pourtant l'humanité dort profondément. Aujourd'hui, l'appel est clair. Il est temps de réveiller nos cœurs. Il est temps d'arracher le voile de la distraction, de quitter l'indifférence et de se tourner vers Allah avec une sincérité renouvelée. Chaque prière, chaque invocation, chaque bonne action devient une lumière qui éclaire notre chemin vers la vérité. Ce n'est pas le moment de douter, ni d'attendre passivement des événements spectaculaires. C'est le moment d'agir intérieurement, de se préparer spirituellement, car le grand changement approche. Les savants nous enseignent que ceux qui reconnaîtront le mardi seront ceux qui auront purifié leur cœur avant son apparition. Ils auront su lire, entre les lignes de l'histoire, sentir la présence de la promesse divine dans les frémissements du monde. Ils n'auront pas besoin de preuves extérieures massives. Leur foi aura été leur guide, leur patience leur bouclier et leur amour pour Allah leur moteur. Chacun d'entre nous doit donc se poser une question essentielle. Suis-je prêt à voir ce que les autres ignorent? Suis-je prêt à répondre à l'appel, même s'il est discret, même s'il exige de moi de la patience, de la persévérance et une confiance totale en Allah? Les événements qui viennent seront lourds, puissants, bouleversants. Ils ne laisseront personne indemne. Mais ceux qui auront renforcé leur foi sortiront victorieux, non par leur force physique, ni par leur richesse, mais par la lumière qui brûle en eux. Une lumière alimentée par la prière, la lecture du Coran, le repentir sincère et l'amour inconditionnel pour Allah et son messager. Ne soyons pas de ceux qui seront pris de panique, ni de ceux qui regretteront leur insouciance quand il sera trop tard. Soyons parmi ceux qui auront entendu, compris et agi avant que l'orage n'éclate. Car le mardi viendra, c'est une certitude, et ceux qui se seront préparés dans l'invisible seront honorés dans le visible. Que chacun de nous renouvelle dès aujourd'hui son intention, sa foi et son attachement à Allah. Car l'aube approche, et seuls ceux qui auront veillé dans la nuit verront le soleil se lever.